Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est souvent problématique quand vous démarrez dans un business, qui est votre ciblage clientèle et le fait de vous spécialiser et de créer la bonne offre pour la bonne clientèle. Et c'est un sujet qu'on va évoquer avec mon invité du jour qui est Maëva. Bonjour. Hello, merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus, votre cadeau dans la description, les 6 clés pour devenir libre financièrement. Alors Maëva, pourquoi, à ton sens, c'est à la fois important et si difficile de réussir à cibler et définir la bonne offre pour la bonne clientèle? Alors déjà, je vais commencer par pourquoi c'est important. Moi, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans que j'accompagne les femmes à lancer leur programme en ligne et j'ai analysé de nombreux lancements et je peux dire que c'est 80 à 90 des échecs des lancements sont dus à ça, à ces fondamentaux-là. On peut essayer de mettre du marketing à outrance, on peut faire tout ce qu'on veut. Si ces fondamentaux-là, pour moi, c'est genre les fondations de ta maison. Si ça, c'est pas solide, ça se casse la figure et ça va pas fonctionner. Avoir la bonne offre, c'est vraiment créer l'offre où ta cliente cible, elle va se dire: «Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est exactement ce problème-là que j'ai». Elle va s'identifier et elle va tout de suite connecter avec ton offre et pour ça, il faut que l'alignement entre ton offre, ton message, parce que pareil, c'est comment tu en parles de ton offre. Est-ce que tu mets bien en avant ce que veut ta cliente et qui est ta cliente et qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses besoins? Et souvent, on peine à justement remettre en question ça parce qu'au démarrage, on arrose assez large quand on commence par créer une entreprise puisqu'on a peur de ne pas trouver sa clientèle. Il y a plusieurs écoles, mais à mon sens, il faut se nicher et c'est très difficile. Moi, j'ai une communauté de haut potentiel. J'ai des petits papillons. Elles veulent tout faire, elles veulent aider tout le monde et c'est tout à leur honneur, vraiment, parce qu'elles sont vraiment tournées, vers l'autre, de pouvoir les aider. Mais en marketing, on peut pas aider tout le monde parce qu'on peut pas parler à tout le monde et c'est très important de faire la différence entre je remets pas en cause ta capacité d'aider tout le monde et ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est beau, c'est ce que tu as envie de faire et tu pourras le faire indirectement. Sauf qu'en marketing, on est face à beaucoup de contenu et que quand on va lire ton contenu, quand on va tomber sur tes canaux, il faut que ça nous parle tout de suite et il faut que ça parle de ce qu'on vit, de nos problématiques, il faut qu'on s'identifie. Et si tu vas trop large, on le dit, hein, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Tu pourras pas on pourra pas s'identifier si tu parles d'une manière beaucoup trop générale. Et souvent, au démarrage, quand on développe une activité, on a du mal à faire, déjà parce qu'il faut un certain temps pour se connaître soi-même, pour connaître les vraies préoccupations et les désirs profonds et frustrations, de son client ou de sa cliente idéale. Et puis parce que quelque part, c'est un renoncement à une partie de clientèle, le fait de se nicher. Il y a une croyance exactement de, «Bah, ouais, mais je vais accompagner moins de monde, je vais gagner moins d'argent. Je galère déjà à trouver des clients, alors si j'en prends moins, si je vais sur une plus petite part de marché, bah, je vais en trouver encore moins». Et finalement, c'est vraiment une croyance que je comprends, mais qui est pas vraie du tout parce que plus tu vas être sur ce petit marché, déjà plus tu deviendras plus facilement une référence. Tu auras moins de concurrents, tu te différencieras des autres. Et pour donner un exemple concret, j'aurais pu être coach business, mais je me suis spécialisée sur la thématique des lancements. C'est concrètement du coaching business, mais qui est là pour les formateurs en ligne, qui font des lancements de formation et comme ça, je me niche et en le faisant, j'ai eu encore plus de clients parce que les gens se sont encore plus identifiés à ce que je faisais. Donc tu as accepté ce renoncement pour qu'il y ait plus de valeur chez, un public cible, qui est certainement moins nombreux, mais qui va se reconnaître dans ce que tu proposes. Exactement et finalement, je fais quand même tout, enfin, j'utilise tous les outils que j'ai, je fais vraiment un coaching qui, au-delà de réussir un lancement, je les aide à construire un business, à développer leur activité, à la pérenniser, à générer de la croissance. Je fais ce que j'aime, ce business à 360. Mais ce que je vends et ce que veulent mes clientes, c'est apprendre à faire un lancement. Et plus tu te spécialises comme ça, et plus tu fais la différence aussi entre ce que veut ta cliente et ce dont elle a besoin. C'est une nuance dont on ne parle pas assez, je trouve. C'est que je prends toujours l'exemple du poids. Moi, j'ai du poids à perdre. Et il y a ce que je veux, donc ce que je veux, c'est perdre du poids et il y a ce dont j'ai besoin. Manger mieux, manger peut-être plus de légumes, plus de protéines, plus équilibré. J'ai besoin peut-être d'apprendre à cuisiner, de m'organiser, de choses comme ça. Et si tu me parles de toutes ces choses-là qui me gonflent, bah, ça va peut-être moins m'attirer.
Après, ça va dépendre aussi du niveau de conscience de ta cliente cible et là, c'est pour ça que c'est hyper important. Cette étude persona, c'est pas juste remplir un questionnaire. C'est aller faire des interviews, c'est aller à sa rencontre, c'est connaître profondément ce qu'elle veut, ses croyances limitantes, ce qui l'empêche d'arriver à faire ce qu'elle veut arriver pour que toi, tu lui apportes des solutions qu'elle, elle veut, des choses qui où elle s'identifie. Et ça, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est sûr qu'au démarrage, on ne l'a pas puisque, bah, quelque part, on va à la rencontre de nos premiers et nos premières clientes et ça veut dire accepter justement de prendre le temps de tester, d'écouter et de reformater ses offres, ses accompagnements et toutes les pensées qu'on peut avoir justement par rapport à ce qu'on propose à nos clients ou à nos clientes. Une erreur que je vois beaucoup, c'est, d'attendre d'avoir fait tout son persona, d'avoir trouvé son élément différenciant, d'avoir pour lancer quelque chose et moi, pour moi, c'est en lançant qu'on affine. C'est parce que tu vas passer à l'action, tu vas lancer, que tu vas essayer de vendre quelque chose, que derrière tu vas avoir un résultat. Ne pas faire de vente est un résultat. Il faut pas y mettre d'émotion en mode c'est un échec. Il faut y mettre, c'est un message. Pourquoi tu n'as pas fait de vente? Est-ce que les gens ont compris ce que tu vendais? Il faut pas hésiter à renvoyer un questionnaire derrière. Et ça va te permettre de définir davantage ton persona, lancement après lancement, action après action. Et c'est vraiment en étant proactif, à mon sens, qu'on affine son persona, qu'on affine son positionnement et que c'est quelque chose que tu feras même quand tu gagneras de l'argent. Parce qu'en fait, le marché bouge, les besoins bougent, changent, les inquiétudes des gens aussi évoluent. Et si tu arrêtes d'étudier ton persona, bah, à un moment donné, tu communiqueras à côté de la plaque, même si ton activité fonctionnait. Alors ça, c'est vraiment un des travers que je vois chez beaucoup de personnes, c'est, à partir du moment où on a réussi à vendre une prestation, justement d'être assis sur l'idée que ça va continuer. Mmh. Ah ouais et c'est une vraie croyance et derrière on le voit, hein, que, ça peut s'écrouler, qu'on peut faire un super lancement à 20 000 30 000 € et que derrière ne pas réussir à en faire un autre parce qu'on a voulu tout dupliquer, alors qu'entre le lancement 1 et le lancement 2 il s'est passé plein de choses sur le marché, que ça a évolué. Aujourd'hui, exemple dans le domaine du business en ligne et de la formation, le marché est quand même beaucoup plus éduqué qu'il y a 2 ans et du coup, bah, les arguments de vente, très marketeux, un peu pushy, ça fonctionne beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on est face à des gens qui connaissent, qui ont éventuellement déjà acheté des formations. Et ça, c'est important de le savoir. Exemple, moi, ma cliente type, c'est quelqu'un qui s'est déjà formé, qui a déjà acheté un programme, voire 2, voire 3, qui n'a pas eu les résultats escomptés, qui a été déçu parce que, bah, en formation, il y a de tout et elle a cette éducation. Elle sait ce que c'est qu'une formation en ligne. Et je dois avoir une communication hyper transparente avec elles. Et ça, quand vous connaissez vraiment vos clientes cibles, par quoi elles sont passées, quels sont leurs besoins, quelle est, voilà, leur vie, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin-là, bah, vous communiquez au mieux et surtout vous répondez. Parce qu'au-delà de communiquer pour les attirer, c'est surtout de répondre au mieux à leurs besoins en créant le programme dont elles ont besoin. Ouais, en tant qu'entrepreneur, le principal, c'est de savoir écouter, même ce que la personne n'ose pas nous dire, en fait, de ses besoins et de ses désirs. Exactement, c'est ça. Et je pense, et c'est ce que je viens de dire, j'étais en coaching juste avant, qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. C'est quelqu'un qui trouve des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut connaître vraiment la personne que tu veux aider. Parfois, on ne s'autorise pas à faire ça parce qu'on n'ose pas, j'aime bien dire, taper dans le dur, c'est-à-dire on n'ose pas déranger et appuyer là, ça fait mal sur les problèmes des gens. Est-ce que tu l'as remarqué? Ah bah oui, complètement et nous sommes notre pire ennemi, nous sommes nos pires freins parce qu'on a nos propres idées limitantes, qu'on a une super offre qui est géniale, mais qu'on a peur de déranger, qu'on a peur de vendre. Il y a beaucoup d'idées reçues, on n'est pas des marchands de tapis, hein. Il y a des expressions comme ça, la vente, c'est mal, gagner de l'argent, c'est mal, réussir, c'est mal et forcément tous ces blocages mindset que nous on a, bah, ça nous bloque dans notre propre réussite. Alors c'est très important ce que tu soulignes, puis ça c'est mon dada. Les questions de blocage vis-à-vis de l'argent, c'est beaucoup ça qui nous limite au moment justement du ciblage clientèle et au moment d'établir, la relation de vente, c'est-à-dire le prix, le contenu et la juste valeur de notre produit. Est-ce que tu as des choses à nous indiquer par rapport à ça justement? Bah, faites-vous accompagner par des professionnels. Moi, je le dis toujours, je suis pas coach mindset. Dans l'académie, il y a une coach mindset parce que pour moi, c'est il faut de la stratégie pour vendre, mais il faut aller débloquer les blocages mindset. Parce que je peux te donner toutes les bonnes stratégies du monde, je peux trouver tout ce qu'il faut pour ta cliente cible. Si là-haut, tu y crois pas, si là-haut, ça fonctionne pas, si tu vas t'auto-saboter, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous faites accompagner en business, c'est génial,
Mais où vous trouvez un programme qui est complet, comme le mien, il y a du mindset, il y a du business, chacun son rôle, c'est un métier à part entière. Je ne pourrais pas faire ton métier, c'est pas les qualifications et c'est important de bien le savoir. Quand je veux me faire couper les cheveux, je vais pas chez mon dentiste, je vais chez un spécialiste. Donc je vais chez mon coiffeur, c'est beaucoup mieux. Du coup, c'est pareil en business. Si, vous ne faites pas attention à votre mindset, si vous n'éduquez pas la manière dont vous abordez l'argent, si vous avez des freins par rapport à ça, vous serez limité par rapport à votre business et je pense qu'il faut avoir un accompagnement 360 ou avec plusieurs coachs. Moi, j'ai eu plusieurs coachs ou avec un accompagnement qui fait tout, mais il faut traiter son mindset et c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger le plus parce que quand on se lance, on veut d'abord gagner de l'argent. Si je veux gagner de l'argent, donc je vais aller prendre un accompagnement business, je vais apprendre à vendre sur Instagram ou sur le blog ou peu importe. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Alors la principale erreur, c'est que souvent on pense qu'il y a une recette miracle quelque part, plutôt que de miser sur des choses intemporelles. J'appelle ça l'objet qui brille, qui résoudrait tous nos problèmes. Or, la plupart de nos problèmes viennent de nos 80 d'inconscient qui nous bloquent à justement bien cibler, assumer la juste valeur de ce qu'on fait et réussir dans nos entreprises. Complètement. Du coup, quels pourraient être les meilleurs conseils que tu pourrais donner justement à une femme qui a décidé, de réviser ses offres et cibler, établir la bonne offre pour la bonne clientèle? Là, le conseil numéro un, c'est d'aller étudier ton persona. J'entends déjà les gens qui disent: «Oui, c'est bon, je l'ai déjà fait plein de fois». Non, allez vraiment faire des interviews et y aller au culot. Allez contacter des personnes sur vos réseaux sociaux que vous estimez dans votre cible. Demandez-lui d'aller faire un café Zoom, ça va être très sympa. Vous allez créer de la connexion avec les gens et discuter et écouter. Ne parlez pas. Mettez-vous un post-it avec chute sur votre ordinateur. Ne parlez pas. Posez juste des questions et écoutez la personne. Laissez-la s'exprimer et prenez des notes, enregistrez et essayez vraiment de développer de l'empathie pour elle, pour vraiment comprendre ses besoins. Ça, c'est une vraie enquête persona. Oui, ChatGPT va vous aider. Oui, faire un questionnaire, ça va vous aider, mais ça remplacera jamais ça et ça, c'est important et ça, vous pouvez le faire tout le temps. Moi, je suis hyper présente en DM, je suis hyper présente au quotidien pour faire des zooms, des trucs, des machins, parce que c'est une enquête persona au quotidien. C'est hyper important et ça l'est tout au long de votre carrière d'entrepreneur. Mon deuxième conseil, c'est positionnez-vous. C'est qu'en plus de faire un choix sur votre client cible, vous allez devoir faire un choix vraiment sur votre thématique et trouver une différenciation unique pour pouvoir ne plus avoir de concurrents. Pour qu'on ait envie d'aller travailler avec vous parce que vous êtes la référence dans ce domaine-là. Parce que à côté de ce mot-là, là, si je pense argent, je pense Ophélie. Et quand on arrive à ce stade-là, eh ben, on vend beaucoup plus facilement. Et mon troisième conseil, c'est faites vos offres avec le cœur, dans cette envie vraiment d'aider votre client et en co-créant. C'est-à-dire que ne faites pas votre formation de votre côté tout seul pour ensuite la vendre. Vous avez eu votre étude persona, vous savez ce dont il a besoin, lancez votre offre sans l'avoir créée. Vous allez lancer une bêta test et vous allez la co-créer ensemble. Et cette idée, ce concept de co-création, même aujourd'hui avec ma formation qui est terminée, il reste là. C'est-à-dire que quand mes clientes me disent bah, ce module-là, je ne l'ai pas bien compris, je le refais. Là, j'ai besoin d'une ressource, je la fais. Parce que ce n'est pas votre formation, c'est celle de vos clients. Oui, Voilà. je suis assez d'accord avec toi. Il faut être en retour permanent et en adaptation permanente. Exactement, c'est tout à fait ça et c'est comme ça que vous répondrez le plus aux besoins. Vous faites pas de la formation pour faire de la formation, vous le faites parce que vous avez un but précis. Moi, je veux aider mes clientes à faire au moins 50 000 € à l'année. Donc et bah, après que ma cliente ait fait 12 mois, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a atteint son objectif? Est-ce qu'elle est satisfaite? Et j'atteins même pas les 12 mois parce que chaque mois, elle a un questionnaire pour savoir où elle en est, pour ça avoir des retours, pour savoir si, ça avance bien, si ça progresse bien, pour pouvoir ajuster tout au long de l'accompagnement. Parce que votre objectif, c'est d'aider vos clients, c'est pas juste de vendre. Enfin, je pense. Et c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait aussi. C'est vraiment de prendre plaisir dans ce qu'on fait parce que quand on prend plaisir dans ce qu'on fait, on le vend avec un plaisir immodéré. Quand on Moi, j'ai envie de vous dire, créez l'offre dont vous êtes amoureuse. J'aime tellement mon offre que quand j'en parle, je ne la vends pas. Je parle juste de quelqu'un, de quelque chose que j'aime énormément, que je trouve personnellement super. Et du coup, j'ai même pas besoin de me dire: «Est-ce que je mets du copywriting? Est-ce que je parle bien des bénéfices?» Je le fais avec le cœur et j'y crois tellement fort en ce programme-là que forcément la personne en face, elle connecte. Merci à toi pour ces précieux conseils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement de tes accompagnements? Alors moi, j'ai qu'un seul accompagnement dans cette idée de choisir. J'ai décidé de supprimer toutes mes offres, début, 2024 et du coup, je n'ai plus que la GladUp Academy
La GladUp Academy est un accompagnement de 12 mois qui est pour les coachs et formatrices qui veulent développer un business en ligne et atteindre leur premier 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un programme sur 12 mois, full accompagnement avec des corrections, des retours. Vous n'êtes jamais seul, des coachings chaque semaine en groupe et une vraie communauté de femmes hyper ambitieuses, hyper inspirantes, tournées vers les autres. Donc, une vraie entraide. C'est assez magique dans cette communauté et un vrai parcours pour t'aider à aller lancer au moins 3 à 4 fois dans l'année et atteindre tes 50 000 euros de chiffre d'affaires. Juste faites, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'attendre que ce soit parfait, arrêtez de tergiverser pendant 1000 ans, juste lancez-vous, faites. Ce sera pas parfait, mais vous améliorerez petit à petit et vous aurez bien plus de résultats. Oui, sortir du mental pour passer à l'action, ça c'est une très bonne, c'est un très bon conseil parce qu'il y a que comme ça qu'on sait si ça marche ou si ça ne marche pas. Exactement. Je te remercie et vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour pouvoir contacter Maëva et être accompagné par elle. Je vous invite également à télécharger votre bonus si vous ne l'avez pas encore fait et à remplir le petit questionnaire que vous trouverez dans la description pour choisir des prochains sujets que nous évoquerons ensemble. À très bientôt.